Saint-Galmier, c'est un cheval qui a quand même dans l'ensemble souvent donné son maximum. Voici le numéro 4, Stonewash Diamant, une jument de 7 ans d'origine allemande. L'échauffement était bon, assez intensif d'ailleurs, mais fait beaucoup plus tôt que les autres. 2 courses avant la... Reste sur une bonne tentative dans un quintet remporté par Diego Ducanter et dans un très bon chrono. Kevin. Jean-Philippe, j'ai discuté avec Victor Jens, j'ai un peu de mal pour la prononciation avec les Allemands au sujet du 4 Stonewashed Diamant. Alors sachez que la jument a bien voyagé, elle est venue de Berlin. Son mentor estime qu'elle est meilleure corde à gauche. La dernière fois à Berlin, il m'expliquait qu'elle avait toussé une semaine avant la course, donc elle n'avait pas fait sa meilleure valeur, mais elle courait tout de même de belle manière. Par contre, son point faible, c'est le départ. Elle n'est pas du tout véloce dans les premiers mètres de course, donc il m'a dit qu'il risque de se retrouver sûrement à l'arrière du peloton. Voilà, il estime qu'il y aura... Tente quand même. Un cheval assez sanguin. Et Jean-Philippe, j'ai regardé ça tout à l'heure, si mes comptes sont bons, Mathieu Mottier en s'imposant avec Easy to Love Blue compte désormais 5 victoires. Oui, c'est ça, je sur crois que c'est 5. Alexandre Abrivard, il en a souvent eu 3 ou 4, maintenant c'est 5. Ouais, il est en train d'un petit peu creuser l'écart là au début du meeting. Mais bon, il y a encore pas mal de courses montées d'ici la fin de l'année. Alexandre Abrivard ne va rien lâcher, ça c'est sûr. Donc ça promet encore de belles luttes. Allez, cette fois le départ est validé. Avec un bon départ pour Disco Decagne, le numéro 11 qui est à la hauteur des premiers avec Chroma du Guibel côté corde, Ciel Boréal au centre, à l'extérieur Calanda Baroche et tout en dehors Diguedor, Kazakh jaune qui sprinte pour venir se placer aux avant-postes. Diva Beauregard le numéro 13 c'est bien élancé elle aussi, elle est en 3-4e position alors que le favori Diamant du Lupin est parti derrière les autres. Il est pour le moment au sein du peloton devant Caïd Doré et en retrait le numéro 4 Stonewatch Diamant qui vient plutôt parmi les derniers alors que 2 chevaux sont mal partis, Diane de Fredlo et le numéro 9 Darshan. La sortie du premier tournant, tout le monde prend sa place. Et devant, c'est Diguedor qui a l'avantage. En 2e position, Calanda Baroche. À l'extérieur, Diva Beauregard qui va tenter de venir couvrir le numéro 1, Ciel Boréal qui est là. Un peu plus loin vient Choumi de Ladoux dans le wagon de l'extérieur avec au centre le numéro 3, Chroma du Guibel qui précède encore Costa d'Ocagne. Et Choumi de Ladoux accélère en face pour venir relayer en tête Diguedor. Que va faire Franck Ouvry? Est-ce qu'il va contrer l'attaque de Pierre Well? Non, il a laissé faire avec Diguedor qui va sans doute se décaler de nouveau. Mais c'est Choumi de Ladoux qui prend la tête pour entrer dans le 2e tournant. Diguedor en 2e position devant Calanda Baroche. Il y a ensuite Kazakh verte, écharpe jaune, le numéro 13 Diva Beauregard, accompagné côté corde par le numéro 3 Chroma du Guibel. Vient ensuite Costa d'Ocagne, le numéro 5 avec Ciel Boréal, Las qui précède le numéro 11 Disco d'Ocagne et le favori de la course Diamant du Lupin qui patiente toujours dans la seconde moitié du peloton devant Caïd Doré et Stonewatch Diamant. Diguedor est revenu aux avant-postes. Pierre Well est maintenant en 2e position avec Choumi de Ladoux et il a un bon dos. Sur une 3e ligne à la corde, il y a le numéro 12 Calanda Baroche avec Diva Beauregard qui vient tout près des premiers dans son dos le numéro 1 Ciel Boréal. Un peu plus loin Disco d'Ocagne, Chroma du Guibel, Diamant du Lupin qui patiente encore alors qu'à l'arrière il y a toujours Stonewatch Diamant le numéro 4 et les concurrents sont maintenant à moins d'un tour de l'arrivée. Toujours sous l'impulsion de Diguedor. En 2e position à sa hauteur, Diva Beauregard. Côté corde, Choumi de Ladoux est 3e avec Ciel Boréal, Disco d'Ocagne, Calanda Baroche ensuite qui précède Chroma du Guibel. Vient ensuite le numéro 11, Disco d'Ocagne avec dans son dos Diamant du Lupin, Kazakh marron, toque jaune. Le favori patiente encore devant le numéro 2, Caïd Doré ou encore Stonewatch Diamant avec à l'arrière le numéro 9, Darshan. Les concurrents sont dans la ligne d'en face. On va certainement accélérer avec toujours en tête le numéro 8, Diguedor. Diva Beauregard qui est actionné pour rester au contact. C'est le Boréal qui accélère maintenant et qui contourne sa rivale. Dans son dos, le numéro 11, Disco d'Ocagne qui passe à l'offensive également, tout comme Diamant du Lupin qui tente de suivre le mouvement alors que les concurrents sont bientôt au bout de la ligne d'en face. Diguedor doit répondre à l'attaque de Ciel Boréal qui vient en 2e position. Disco d'Ocagne est 3e tout près. Le Diamant du Lupin est en 4e position. Il a un tout petit peu hésité, mais Eric Raffin a réussi à le recadencer. Il vient tout près des premiers dans un dos alors que Caïd Doré est au galop à l'arrière. Choumi de Ladoux ne peut plus accélérer, ce qui empêche Calanda Baroche de
de s'exprimer. Bientôt la sortie du tournant, 4 chevaux sont détachés. Digue d'Or est en tête, en deuxième position Ciel Boréal qui temporise encore avec à l'extérieur Disco d'Ocagne. Côté corde, Diamant du Lupin qui va tenter de venir jouer un beau rôle, mais Digue d'Or a toujours l'avantage devant Ciel Boréal. Disco d'Ocagne de plus en plus fort à l'extérieur. Diamant du Lupin qui trouve le passage côté corde et qui vient lutter pour la victoire, mais Digue d'Or repart avec Disco d'Ocagne en pleine piste qui double tout le monde maintenant. Disco d'Ocagne qui a pris l'avantage sur Ciel Boréal, Digue d'Or et Diamant du Lupin. Victoire du numéro 11 Disco d'Ocagne pour Pierre-Emmanuel Marie avec Adrien Lamy. C'est serré ensuite, il y a le numéro 1 Ciel Boréal devant Digue d'Or et Diamant du Lupin.